Les incursions russes dans le ciel de l'OTAN provoquent une réunion d'urgence aujourd'hui au Conseil de sécurité de l'ONU. Donald Trump a promis de ne pas lâcher l'alliance atlantique face à la menace russe, à l'heure où la Russie reproche aux pays membres de l'OTAN d'aggraver les tensions avec leurs accusations infondées sur les violations du ciel de l'OTAN. Ce sont les déclarations du Kremlin il y a quelques instants. On va partir à New York retrouver nos envoyés spéciaux Hélène Bonnet et Thibaut Bruck. Bonjour Hélène. Face aux incursions russes, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de réagir. Oui, absolument. C'est une réunion d'urgence qui a été demandée par l'Estonie dans une lettre adressée au Conseil de sécurité ce week-end et après l'intrusion sur son territoire de 3 avions de chasse russes. C'était en fin de semaine dernière. Alors, ce que disent les Estoniens, ils ont pris la parole il y a quelques instants ici à l'ONU par la voix du ministre des Affaires étrangères estonien, c'est qu'ils dénoncent cette intrusion, ils appellent la Russie à cesser ses provocations et évidemment ils condamnent ces faits. Le ministre des Affaires étrangères estoniennes était accompagné de plusieurs représentants européens, de la France, mais aussi Kaja Kallas, vous savez, qui est la chef de la diplomatie européenne. Donc c'est un message d'unité aussi qui a voulu être démontré. Et puis cette réunion, donc elle va démarrer là dans les prochaines minutes. L'idée, c'est que chacun va exposer ses positions, mais il ne faut pas en attendre énormément parce que vous savez que le Conseil de sécurité est bien fait de membres permanents et parmi ces membres permanents, il y a la Russie qui a un droit de veto. Donc on va assister à des déclarations, des condamnations sans doute en fonction des prises de parole. Mais il ne faut pas s'attendre à des mesures très concrètes à l'issue de cette rencontre. La dernière réunion qui a eu lieu et qui était sollicitée par la Pologne, c'était il y a moins de 2 semaines. Et la Russie avait dénoncé finalement une diplomatie du mégaphone et avait nié avoir lancé des drones sur la Pologne. Merci beaucoup Hélène Bonnet et Thibaut Bruck en direct de New York au siège de l'ONU pour ces précisions, pour ces remontées de terrain. Pour comprendre ce qui se joue, accueillons le colonel Pierre de Jong. Bonjour colonel, consultant militaire pour LCI. Benoît Daboville, bonjour. Vous êtes diplomate, ancien ambassadeur et représentant permanent de la France auprès de l'OTAN de 2001 à 2005. Votre parole et votre présence est précieuse. Et Magali Barthès, bonjour, notre spécialiste que l'on ne présente plus, des questions internationales. Je voudrais vous faire réagir à ce qu'a dit le président américain, qui a assuré qu'il aiderait à défendre les pays membres de l'OTAN en cas d'escalade de la part de la Russie. Écoutons-le. Monsieur le Président, aiderez-vous à défendre la Pologne et les pays baltes contre la Russie si la Russie continue l'escalade ? Oui, je le ferai, je le ferai. Je le ferai. Benoît Daboville, parole au diplomate, à l'ex-ambassadeur, aux spécialistes de ces questions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Écoutez, Trump a été assez ambigu lorsqu'il y a eu les drones. Et il a dit il faut vérifier, je ne sais pas, on verra. Aujourd'hui, avec l'incursion des avions, c'est plus précis et il ne peut pas ne pas suivre la démarche des Estoniens. Alors, je crois que pour lui, c'est pas facile, parce que, compte tenu de sa volonté de ménager Poutine, mais il ne pouvait pas faire autrement. Il ne pouvait pas faire autrement. Alors, la question qui va se poser, en réalité, c'est que vont faire les autres membres ? Je ne parle pas des Européens, mais je parle des non-alignés. Il est possible qu'il y ait un certain nombre de pays qui décident de compliquer un petit peu le vote de la résolution en ajoutant d'autres éléments. Par exemple, le fait que les Américains ont attaqué des navires qui transportaient de la cocaïne dans le golfe du Mexique, ou qui est d'autres sujets. Et à ce moment-là, ça risque de compliquer beaucoup le vote. Mais enfin, de toute façon, il y aura un veto russe. Et donc finalement... Alors, ce qui est important, c'est de montrer qu'en dépit de ces dénégations, la Russie a décidé de montrer que l'escalade est tester la résolution de l'OTAN. Elle nous teste, la Russie. Absolument. Elle teste l'OTAN, d'abord, sa solidarité, et elle teste Trump
également. Et c'est compte tenu du fait que Trump change souvent d'avis, c'est pas négligeable. Alors là, je crois que la question intéressante, c'est de savoir pourquoi les Russes font ça maintenant. Alors, moi, je ne crois pas que c'est à cause des manœuvres prévues depuis longtemps en Biélorussie, Zapad de cette année. En réalité, depuis longtemps, les Russes savent parfaitement quelles sont les routes d'acheminement du matériel occidental qui va en Ukraine. Et ça passe par le sud-est de la Pologne. Et ils connaissent très très bien les itinéraires. Alors pourquoi ils n'ont pas attaqué ou avec des drones avant pour escalader? Ils ont fait des tas de déclarations nucléaires absurdes, Medvedev, etc. Et ils auraient pu, en quelque sorte, faire cette démonstration d'escalade à bas coût. Alors, il y a deux explications, je crois. La première, c'est qu'ils n'avaient peut-être pas assez de drones pour monter un barrage qui continuerait, ou bien ils avaient gardé cette carte en réserve pour une période de durcissement qui peut précéder une négociation avec Trump. Colonel Pierre de Jong. Vous savez, l'ONU est en état de mort clinique. Pour la raison très simple, comme vous venez de l'évoquer, monsieur l'ambassadeur, il y a comme sur les 5 membres permanents, il y en a 2 qui ont le droit de veto, la Chine et la Russie. Donc il n'y aura pas de résolution, il ne va rien se passer, c'est un endroit où on va discuter. Par contre, l'OTAN, c'est un autre sujet. Parce que là, on voit que la phrase de Trump, même si elle n'est pas très engageante, encore une fois, c'est un peu le minimum syndical, genre on va voir. Bon, il dit je ne lâcherai pas l'OTAN. Je ne lâcherai pas, oui, d'accord, mais enfin bon, et ceci étant dit, c'est dit, on va dire que c'est dit. Oui. Mais c'est là que ça se passe. Très concrètement, c'est là que ça se passe. On voit très bien qu'aujourd'hui, la seule structure qui est capable d'imposer une espèce de limite à la Russie, c'est l'OTAN. Alors, les Européens ont l'air d'être décidés en fait à agir, puisqu'on voit que c'est les avions européens qui arrêtent, en tout cas qui canalisent l'énergie de l'armée de l'air russe. Le jour où il y aura un avion, on saura si Trump nous écoute, le jour où il y aura un avion américain qui ira arrêter un avion russe. C'est là que ça se passera. Après, le reste... Mais la Turquie l'a fait. Alors c'est notre sujet, parce que la Turquie, elle a rappelez-vous, en novembre 2005, de mémoire, ils ont détruit un avion qui était rentré sur le sol, au-dessus du sol russe pendant une quinzaine de secondes. Ils ont détruit l'avion. Ah bah ça c'est une réponse ferme. Quand on agit comme ça, on est sûr que c'est exactement. Il n'y a pas d'autre incursion. C'est exactement ce que cherche à avoir, Poutine. Et très concrètement, ce que je considère, c'est que il rentre de notre surface, de notre sphère aérienne. On doit détruire l'avion, c'est tout. Il faut tirer dessus. Voilà. Point final. Il ne faut pas oublier qu'il y a une opération de l'OTAN de surveillance de l'espace aérien baltique depuis plusieurs années. Et donc, les Russes auraient pu déjà provoquer des incidents. Alors, il y a eu quelques petits accrochages, mais ça n'a jamais c'est jamais devenu... Oui. Mais je tiens à dire quelque chose de très important, c'est que le matériel russe qui est utilisé aujourd'hui, c'est un matériel, soit il est déclassé, le MiG-31, c'est un avion qui date d'il y a 40 ans déjà. C'est pas un vieux coucou, parce qu'il est très rapide, mais c'est quand même un avion qui n'est pas de la dernière génération. L'avion d'observation qui s'est bladé aussi dans la mer Baltique, c'est un avion qui date aussi d'il y a une cinquantaine d'années, c'est un avion d'observation. Les drones qui ont été envoyés en Pologne, c'est des drones en quasiment carton. Donc on est sur un modèle très étrange, on a l'impression qu'il y a une espèce de... En fait, c'est la vraie guerre asymétrique. Très concrètement, vous avez une espèce d'agacement du système, il attend quelque chose. C'est pour ça qu'encore une fois, nous, Européens, on a intérêt, si vous voulez, à matérialiser de façon extrêmement stricte, si vous voulez, cette notion de survol ou non du territoire. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que Vladimir Poutine a dit qu'il était prêt à répondre à toute menace stratégique, alors que, Laura, les provocations russes se sont multipliées depuis 2 semaines. Dernière en date, Marie-Aline, ce vendredi 19 septembre, dans le ciel estonien, 3 avions de chasse russes MiG-31, vous venez d'en parler, colonel, sont entrés dans l'espace aérien du pays. Ils sont restés pendant 12 minutes au-dessus du golfe de Finlande. C'est l'Italie, actuellement chargée de faire la police de l'air dans les pays baltes, qui a fait décoller ces F-35 pour les intercepter, appuyés par des avions suédois et finlandais. Incursion russe d'une brutalité sans précédent pour les autorités estoniennes, incursion dangereuse et irresponsable pour le président français. Nouvel exemple de comportement russe dangereux pour l'OTAN, escalade pour l'Ukraine. Et pour la Russie, RAS. Rien à signaler, le ministère de la Défense a nié que ces avions aient violé l'espace aérien estonien, Marie-Aline. Sauf que Laura, l'histoire se répète au fil des jours. Avec de grandes similitudes dans les faits
et dans les réactions. Une semaine plus tôt, samedi 13 septembre, c'est un drone russe qui avait survolé cette fois le territoire de la Roumanie. Survol de l'est du pays pendant 50 minutes. 2 avions de combat F-16 qui effectuaient une mission de patrouille dans la zone sont allés à sa rencontre, mais ne l'ont pas abattu. Condamnation des alliés, convocation de l'ambassadeur russe à Bucarest, qui la qualifiera, cette intrusion de provocation délibérée du régime de Kiev. Enfin, la provocation qui a initié la série, vous le savez, l'intrusion de 19 drones russes dans l'espace aérien polonais dans la nuit du 9 au 10 septembre dernier. Des avions de chasse polonais et des F-35 néerlandais étaient entrés en action, appuyés par des moyens de l'OTAN. Ils avaient abattu 3 de ces drones. Pas de victimes, mais des dégâts visibles sur une maison d'un village de l'est de la Pologne, dont les images ont été largement diffusées partout. Et la Pologne qui s'était réveillée en état d'alerte, son Premier ministre déclarant devant le Parlement « Nous n'avons jamais été aussi proches d'un conflit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale ». La Russie avait là aussi nié toute responsabilité. Et avec quelle réponse des Occidentaux, Laura ? L'OTAN a lancé Sentinelle orientale, une nouvelle mission pour renforcer la défense de son flanc est. Vous en voyez sur ces images l'illustration avec le vol d'un avion AWACS partant de l'Allemagne pour survoler la Pologne. Ce sont 3 Rafales français qui ont été les premiers déployés dans le cadre de cette mission, ensuite rejoints par des Eurofighters allemands et britanniques, ainsi que par des F-16 danois. En 2 semaines, ce sont aussi plusieurs réunions de l'OTAN qui ont été orchestrées après ces intrusions. La prochaine aura lieu demain matin à Bruxelles, à la demande de l'Estonie, et dans le cadre de l'article 4, vous savez, cet article 4 qui prévoit des consultations entre alliés en cas de menace sur un de ses membres. Ce même article 4 avait également été activé à la demande de la Pologne. La Russie, elle, reste fidèle à sa ligne et continue de nier toute provocation, aujourd'hui encore, par la voix du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Écoutez-le. Nous considérons ces allégations comme nulles, sans fondement et s'inscrivant dans la continuité d'une politique effrénée visant à attiser les tensions et à provoquer un climat de confrontation. Notre armée agit en totale conformité avec les règles internationales en matière de vol. Merci Laura Pouget. Magali Barthès. Ce qui est assez frappant quand on regarde la carte que montrait Laura au début, c'est la façon dont finalement ces MiG russes en fait, ont longé. Ils n'ont pas pénétré en profondeur dans l'espace aérien estonien. En fait, à chaque fois, la première carte, ils ont longé ce sont les drones polonais, la ligne. Et en fait, ça permet ensuite à Peskov de dire ben non, en fait, on n'a pas cherché à violer l'espace aérien. C'est vous qui interprétez mal. Ça permet de jouer le déni plausible. On voit très bien, hein, vous voyez la ligne. Il reste que ces 3 avions de chasse, ils sont quand même restés 12 minutes dans l'espace aérien estonien, malgré tout ce qu'en dit la Russie. Aujourd'hui, la réaction de Donald Trump, moi je trouve que c'est vraiment le service minimum. C'est un minima. C'est vraiment le service minimum. Il est sur la pelouse de la Maison-Blanche. On lui demande de réagir à l'intrusion la semaine dernière là, des drones russes dans l'espace polonais. Et il dit oui, je défendrai la Pologne, je défendrai l'OTAN. Franchement, c'est pas une déclaration solennelle, c'est vraiment répondre comme ça au débeauté à une question d'un journaliste, après avoir, comme vous le disiez, dit je ne sais pas si c'est pas accidentel ou pas, en ayant l'impression de ne même pas condamner, en fait, de semer. Mais Magali, est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'on n'est pas sûr de pouvoir compter sur Donald Trump ? Écoutez, en tous les cas, moi je pense que Vladimir Poutine l'interprète comme ça, et c'est pour ça qu'il teste en ce moment, que le manque de réaction américaine a été interprété comme une sorte de feu vert pour continuer. Et là, il teste, il regarde quels sont justement les process qui sont mis en place, combien de temps est-ce que ces avions peuvent voler en territoire otanien, quels sont les délais d'intervention. Tout ça lui donne quand même un maximum d'informations et on voit à quel point ces provocations, elles se multiplient ces derniers temps. On va